Bonjour, chers amis. Nous avons commencé notre chapitre sur la création. Nous sommes interrogés sur la définition du verbe créer et sur le rapport entre Dieu et la création. Nous allons maintenant nous pencher sur la cause de la création. Pourquoi Dieu décide-t-il de créer ? Que nous dit à ce sujet la réflexion théologique de l'Église ? La création est en fait un acte totalement libre et totalement gratuit de Dieu. Il n'en a pas besoin, puisqu'il se suffit à lui-même, étant l'infiniment parfait. Dieu crée non pas pour accroître sa gloire, mais pour manifester et communiquer cette gloire, comme l'explique saint Bonaventure. Parce qu'il veut faire participer les créatures à sa bonté et à son amour. Et le Concile Vatican I réaffirmera plus tard que Dieu crée, dans sa bonté et par sa force toute-puissante, non pour augmenter sa béatitude, ni pour acquérir sa perfection, mais pour la manifester par les biens qu'il accorde à ses créatures. Il n'y a donc aucune autre raison à l'acte créateur de Dieu que l'amour. C'est ce que nous dit le livre de la sagesse. Oui, tu aimes tout ce qui existe et tu n'as de dégoût pour rien de ce que tu as fait, car si tu avais haï quelque chose, tu ne l'aurais pas formé. Saint Thomas d'Aquin le dit avec une très belle formule. C'est la clé de l'amour qui a ouvert sa main pour produire les créatures. Ainsi, l'univers, et l'homme en particulier, est créé par amour, c'est-à-dire créé dans l'amour et en vue de l'amour. L'homme n'a donc pas d'autre but voulu par Dieu que celui d'aimer et d'être aimé. C'est la seule prédestination que Dieu a mise en l'homme. Il est destiné au bien et à l'amour. Et cette gratuité de la création révèle la gloire de Dieu. Cela, c'est une vérité fondamentale que l'Écriture et la tradition ne cessent d'enseigner et de célébrer. Le monde a été créé pour la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est de manifester et de communiquer sa bonté. Et cette bonté va jusqu'à faire de nous des fils adoptifs, comme nous l'avions vu quand nous avons réfléchi sur la paternité divine. Saint Paul pourra dire alors que cette adoption est le dessein bienveillant de sa volonté à la louange de gloire de sa grâce. Nous comprenons alors mieux cette formule bien connue de saint Irénée. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Ainsi, comme le rappelle le Concile Vatican II, la raison ultime de la création, c'est que Dieu, qui nous a créés librement dans sa trop grande bonté et miséricorde, et qui nous a de plus appelés gracieusement à partager sa vie et sa gloire, devienne tout en tous, en procurant à la fois sa gloire et notre béatitude. Si la cause ultime de la création est que nous rejoignons Dieu dans son amour, cela veut dire que cette création n'est pas terminée, que nous n'en sommes qu'au début. Voilà pourquoi le catéchisme de l'Église catholique commence l'explication de la création en disant la chose suivante. La création est le fondement de tous les desseins salvifiques de Dieu, le commencement de l'histoire du salut qui culmine dans le Christ. Inversement, le mystère du Christ est la lumière décisive sur le mystère de la création. Il révèle la fin en vue de laquelle, au commencement,
Dieu créa le ciel et la terre. Dès le commencement, Dieu avait en vue la gloire de la nouvelle création dans le Christ. La réflexion sur la création est donc intimement liée au Christ et à sa mission. Nous le comprendrons encore mieux quand nous aborderons la catéchèse sur la rédemption. Mais nous savons déjà que dès le départ, quand Dieu crée, l'incarnation de son Fils fait partie de son projet. Nous voyons là la grande cohérence de la foi chrétienne. La prochaine fois, nous aborderons ce qu'on appelle la providence. C'est-à-dire que Dieu ne se contente pas de créer dans le bien et l'amour, mais qu'il guide aussi sa création par ce même bien et ce même amour. À très bientôt.